Bonjour à vous. Bonjour. Je suis avec Madame Carole Poirier du Parti québécois. J'aurais des questions à vous poser. Ça va me faire plaisir. Vous allez faire quoi pour les logements sociaux, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite comme moi? D'accord. Alors, bien, pour les logements sociaux, tout particulièrement ici dans Maisonneuve, on a construit dans les dernières années près de 500 unités et il y en a actuellement 500 unités en préparation. Mais ce qui est le plus important actuellement, c'est que le Parti québécois s'engage à payer le vrai coût. Parce qu'actuellement, quand on veut faire du logement social, et c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'en faire autant, ben, c'est que le gouvernement libéral a maintenu les coûts au coût de 2009. Alors, quand vous allez acheter des matériaux, vous, chez Rona, vous payez le coût d'aujourd'hui, pas le coût de 2009. Alors, le Parti québécois veut ajuster les coûts de construction tels que le demandent l'ensemble des organismes communautaires qui font du logement social. Alors, on veut investir, c'est près de 30 millions pour les prochaines années pour ajuster les coûts de construction. Et ça va faire en sorte qu'on va réaliser les projets de logements sociaux qui sont déjà en attente actuellement. Pour ce qui est des personnes handicapées, des personnes aînées tout particulièrement, il faut faire en sorte d'augmenter les services à domicile, les services de soins à domicile. Les libéraux ont coupé dans les dernières années plus d'un demi-million d'heures de soins à domicile. Ça veut dire qu'il y a du monde là, qui en ont plus de services à domicile. Alors nous, on veut rétablir ça en ajoutant 900 000 heures de soins à domicile. Mais pour ce faire, il faut aussi améliorer les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires qui travaillent justement auprès des aînés. On veut en embaucher, puis on veut augmenter leur formation. Puis pour ce qui est des personnes handicapées, bon, on est encore là dans la même dynamique. Les personnes handicapées qui ont besoin aussi de soins à domicile vont pouvoir bénéficier de ça. Et pour les aînés, on veut donner 8 heures de répit aux proches aidants. Parce qu'il y a bien des gens qui s'occupent de leurs aînés ou d'une personne handicapée et qui auraient besoin d'un peu de répit. Alors, on veut donner 8 heures par semaine de répit aux personnes qui sont proches aidants. On veut aussi faire en sorte que les personnes de 65 ans et plus qui ont le goût de continuer à travailler, bien, qui payent encore de la Régie des rentes, bien, on va faire en sorte qu'ils ne paient plus de Régie des rentes. Ils en reçoivent déjà à 65 ans de la Régie des rentes. Ils n'ont plus besoin de contribuer. Alors, ils vont pouvoir garder ce montant-là. Et on veut ajouter au crédit de solidarité des personnes aînées qui ont des revenus de moins de 35 000 un montant de 350 $ par année pour les aider dans leurs dépenses quotidiennes. Alors, c'est plein de mesures qui vont faire en sorte que, pour nous, les aînés, c'est important, c'est une priorité, c'est une question de dignité, c'est une question de respect. Pour la suite des questions, et pour ceux et celles qui sont sur les prestations de solidarité sociale, qui est là un CD, des personnes handicapées et personnes à mobilité réduite, qui ont eu un montant en février 2018 de 1035. Ça va-tu continuer à monter, comme prévu, jusqu'au mois de février 2022, au montant de 1483. Bien, dans un premier temps, je voudrais juste préciser une chose. Le gouvernement libéral a fait une réforme ignoble au niveau de l'aide sociale avec objectif emploi en tant que tel et en venant pénaliser les personnes à l'aide sociale. Alors pour nous, ce système de pénalité-là, on veut complètement l'abolir. On veut faire en sorte justement de donner plus de chance à la personne à la réinsertion à l'emploi. On veut lever le moratoire des entreprises d'insertion qui sont un succès extraordinaire. Un jeune ou une personne adulte qui passe dans une entreprise d'insertion à 80% et plus selon l'entreprise, retourne soit sur le marché du travail ou aux études après cette incursion-là. Alors, on veut favoriser les entreprises d'insertion et on a d'ailleurs annoncé qu'on voulait faire en sorte que les enfants puissent avoir droit à une cantine à l'école. Bien, pour produire ces repas-là, on se fie sur l'économie sociale. Alors, il y a là une belle boucle d'économie circulaire qui est intéressante. Pour ce qui est des prestations pour les personnes qui sont avec des contraintes sévères à l'emploi, le gouvernement a mis en place une forme de revenu minimum garanti en augmentant les prestations. Eh bien, on va poursuivre dans ce chemin-là et on veut aussi continuer à regarder tout ce qui est le revenu minimum garanti. Il faut poursuivre les études, mais il faut bien se comprendre.
une grande portion des prestations que les gens reçoivent actuellement proviennent du fédéral et dans un Québec souverain, on aurait tous les moyens. Mais on n'attendra pas d'avoir un Québec souverain pour mettre en place les bases de ce système-là. On veut y travailler, on y tient, parce qu'on pense que les gens qui sont dans la pauvreté sont dans une pauvreté importante. Il faut aussi aller vers l'augmentation du salaire minimum à 15 $. Et sur le Parti québécois, on va le faire dans le prochain mandat. Et vous et votre parti, vous pensez quoi de l'homophobie et du racisme? Bien, le Parti québécois combat l'homophobie depuis très, très longtemps. Alors, je me suis fait sortir des données. Alors, en 1977, on a été les premiers à inclure dans la Charte des droits et libertés le fait que la discrimination basée sur l'orientation sexuelle était dorénavant interdite. Alors, on était des leaders là-dedans. Et au fil des années, on a introduit le mariage des conjoints de même sexe. On a aussi, dans les dernières années, travaillé avec le gouvernement en place, mais c'était sous la direction au début de Bertrand Saint-Arnaud, qui a été notre ministre de la Justice, qui avait démarré des travaux pour les personnes transgenres sur le changement de nom. Et ça, on était au cœur de ça. Et moi, j'ai travaillé à ce projet de loi-là dans la dernière session. Et j'ai déposé un projet de loi qui, malheureusement, n'a pas été retenu par le gouvernement pour que les personnes transgenres immigrantes qui choisissent le Québec en immigration, eh bien, on puisse leur permettre un changement de nom avant leur citoyenneté canadienne. Malheureusement, le gouvernement libéral n'a pas acquiescé à cette demande-là, ce qui fait que les personnes transgenres immigrantes doivent attendre bien des fois au-delà de 5, 6, 7 ans avant d'avoir droit de changer de prénom et continuer à vivre avec, dans le fond, la mauvaise identité qui ne correspond pas à leur genre. Alors, nous, on a voulu aller de l'avant avec ça. Malheureusement, le gouvernement libéral n'a pas accepté cette modification à la loi. Concernant le racisme, oui, votre deuxième volet, concernant le racisme, le Parti québécois a travaillé beaucoup sur l'intégration des personnes immigrantes et des personnes des minorités visibles. Il y a un défi important de faire en sorte que nos employeurs puissent découvrir une main-d'œuvre extraordinaire qui provient de l'immigration ou des minorités visibles. Il faut faire en sorte aussi que la fonction publique devienne pluriel, qu'on puisse justement augmenter le nombre de personnes qui proviennent des minorités visibles dans la fonction publique, quand la fonction publique ne reflète même pas sa société. Quand je regarde les chiffres chez Hydro-Québec, quand je regarde les chiffres à la Société des alcools du Québec, qui font en sorte qu'une très, très faible minorité de personnes de la diversité provient des communautés culturelles, eh bien, comme État, on ne peut pas être très, très fiers de ça. Alors, nous, au Parti québécois, on a déposé un projet de loi, le projet de loi 998, pour obliger l'État à embaucher un pourcentage de personnes de la diversité. Mais on a poussé ça encore plus loin pour que les nominations du gouvernement dans les sociétés d'État puissent aussi être représentatives de la diversité. Il y a plusieurs années, on le fait pour les femmes parce qu'il n'y avait jamais de femmes dans les conseils d'administration des organismes publics de l'État. Avec cette loi-là, on a voulu faire que 50% soient des femmes. On est à 47% présentement, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, quand le gouvernement décide de faire en sorte que la diversité soit au cœur et surtout qu'elle soit présente partout dans l'État, eh bien, c'est possible. Et nous, au Parti québécois, on va le faire. Merci beaucoup, Carole, pour l'entrevue, de m'avoir reçu dans ton bureau. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis avec M. Alexandre Leduc du Parti de Québec solidaire. Bonjour. Enchanté quand même de m'avoir reçu dans votre bureau. J'aurais des questions à vous poser. J'écoute. Vous et votre parti, vous allez faire quoi pour les logements sociaux, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées et pour les personnes en mobilité réduite? OK. Bon, on va commencer par le premier, puis tu pourras me rappeler peut-être les autres par la suite. Logement social, c'est un enjeu important parce que
Le logement, c'est un droit. Les gens ont le droit de se loger, c'est pas un luxe. Et en ce moment, il en manque des logements sociaux, en particulier dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a une liste d'attente de 1000 personnes. Alors, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus et ça va nécessiter des ressources supplémentaires. Et à Québec solidaire, on veut atteindre l'objectif de construire 50 000 nouveaux logements sociaux à l'intérieur du premier mandat et on est prêt à dégager 870 millions par année dans notre cadre financier pour y arriver. Cet argent-là serait dédié avec des groupes de ressources techniques, entre autres, qui travailleraient avec les différents groupes dans les quartiers pour faire à la fois des coops, des HLM, etc., toutes les formes de logement social. Et nous, on pense que ça peut se faire dans un premier mandat. Il suffit d'y mettre des ressources nécessaires et aller de l'avant avec ça. Tout en ayant une enveloppe également spéciale pour la décontamination des terrains, parce que c'est souvent ça le problème. Les rares espaces qui restent à Montréal sont souvent des espaces de terrain contaminés. Et ça rend le projet plus difficile à démarrer parce que c'est des grosses sommes. Alors oui, des sommes pour les logements sociaux, mais également des sommes pour décontaminer les terrains. Alors la deuxième partie de la question, c'était les personnes en situation de handicap? Non, pour les personnes âgées. Personnes âgées. Alors, personnes âgées, il y a des situations de pauvreté dans les personnes âgées. C'est sûr qu'on veut bonifier le régime des rentes du Québec, le RRQ, pour en faire un véritable régime de retraite québécois, public, et non qui puisse se baser sur des toutes petites sommes. En plus, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie parce qu'ils étaient souvent, par exemple, femmes à la maison, alors ils n'ont pas un grand revenu. Et ces personnes-là ont bâti le Québec duquel j'ai profité avec les services publics pour être qui je suis aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment pas correct qu'on les laisse dans des situations de pauvreté comme ça. Il y a une autre chose qu'on peut faire qui est les crédits d'impôt pour les proches aidants. Et à Québec solidaire, on veut bonifier de 50 % le crédit d'impôt qui est actuellement en place. Et finalement, pour briser l'isolement, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont faites par des groupes communautaires, des centres de jour, des activités sociales, des loisirs. Et les groupes communautaires crient famine depuis des années. Et on s'engage également à Québec solidaire à bonifier les subventions à la mission et non au projet, à la mission de ces groupes-là qui pourront aider les aînés à sortir de l'isolement. Après ça, c'était pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite comme moi. D'accord. Donc, ça, c'est souvent la question de l'accessibilité universelle. Malheureusement, le gouvernement péquiste avait coupé dans le transport pour personnes transport adapté. Et nous, on n'a pas été d'accord avec ça. On l'avait dénoncé à l'époque et on continue de le dénoncer. Il faut vraiment une loi qui va vraiment assurer l'accessibilité universelle, notamment dans les bâtisses, parce qu'il y a plusieurs bâtisses qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Et si je sors un tout petit peu du thème, mais pour rester dans la question des handicaps de manière plus générale, Québec solidaire s'engage à reconnaître la langue des signes québécoise, le LSQ, comme langue officielle du Québec, qui ferait en sorte de donner plus de services pour les personnes sourdes et muettes. Ma deuxième question, c'est et pour ceux et celles qui sont sur les prestations de solidarité sociale, comme les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, qui ont eu un montant en février 2018 de 1035, ça va-tu continuer à monter comme prévu jusqu'au mois de février 2022 au montant de 1483? Nous, on trouve que la réforme de M. Blais est une réforme négative qui a des conséquences néfastes sur la vie des personnes assistées sociales. En les obligeant à faire des parcours dits d'emploi, il crée deux catégories, aptes et inaptes, et à notre sens, ça n'aurait pas lieu d'être. Ça fait un genre de compétition malsaine entre des supposés bons et mauvais pauvres. On n'est pas dans le dedans du tout à Québec solidaire. Nous, on veut bonifier substantiellement au-delà de ce que vous parlez, les montants payés par l'aide sociale, parce qu'on croit qu'il faut qu'il y ait un aide plus important de l'État pour à sortir de la pauvreté. On ne peut pas maintenir les gens dans la pauvreté. En plus, il y a des coûts à ça, des gens qui sont dans la pauvreté. Il y a des coûts sociaux, des coûts en matière de système de santé. Alors, c'est même pas une bonne mesure d'un point de vue strictement financier, là, pour ceux qui ne pensent qu'en ces termes-là. Et c'est surtout une mesure, la réforme de M. Blais, qui n'a pas de sens d'un point de vue humain. Alors, on a prévu dans notre cadre financier quand même un gros montant pour bonifier l'augmentation de l'aide sociale de 1,90 milliard par année, qui va vraiment, les deux catégories, là, aptes et inaptes, qui vont vraiment beaucoup augmenter là, en matière de revenus. Mais tout ça, au final, on aimerait ça le remplacer
ce système-là par un système plus général qui s'appelle le Revenu minimum garanti, RMG. C'est un système qui existe dans peu de pays au monde. Il y a quelques initiatives là, qui existent à gauche, à droite. Il y a eu un projet pilote en Ontario qui a malheureusement été arrêté par l'arrivée de Doug Ford, l'ultra-conservateur, le premier ministre en place actuellement. Et c'est bien dommage parce que c'est un projet pilote dans quelques communautés. Et il aurait juste fallu le continuer 1 an ou 2 pour commencer à avoir des résultats de ce projet pilote-là. Et nous, à Québec solidaire, on veut faire un genre de projet pilote de ce type-là. Et à Québec solidaire, Hochelaga Maisonneuve, on s'est engagé à pousser le plus possible pour que un des endroits qui serait dans ce projet pilote-là soit notre quartier, soit Hochelaga Maisonneuve. Et ma dernière question, que ce soit personnel ou pour le parti, et vous pensez quoi de l'homophobie et du racisme? Ben, c'est deux choses qu'il faut absolument viser à bannir dans notre société. Ça crée des ravages, surtout chez des jeunes qui sont en train de, mettons pour l'homophobie, qui sont en train de chercher une identité, des adolescents qui découvrent leur orientation sexuelle. Et quand il y a de l'homophobie qui s'exprime, ils sont confrontés à ça et c'est très difficile. Je pense que de plus en plus, on a des modèles qui s'installent dans la société. On a Manon Massé qui est un bon exemple, le jeune chanteur Hubert Lenoir aussi. Donc moi, je trouve ça intéressant de voir que des figures de cette communauté-là prennent de la place, sont crédibilisées aussi dans les médias. Alors c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Pour le racisme, nous, on est en faveur de faire une commission sur le racisme au Québec. Ça avait été proposé par les libéraux l'année dernière. Malheureusement, le PQ et la CAQ s'y sont opposés pour des mauvaises raisons, à mon avis. Et les libéraux ont décidé de reculer alors qu'ils se présentent comme les champions des communautés culturelles. À Québec solidaire, on a soutenu la démarche et on s'est désolé que les libéraux se rétractent. Alors nous, on dit on va aller de l'avant. L'Ontario a fait une commission du même genre. C'est pas... parce que le PQ et la CAQ avaient dit que c'était pour faire le procès des Québécois, mais c'est ridicule, ça. C'est pas une question de trouver une chasse aux sorcières ou trouver des bibites. C'est de faire un examen sérieux de nos pratiques, de société, pas de, comme je vous dis, aller chercher tel ou tel individu ou tel boss, mais réfléchir à comment on fonctionne dans notre société, qu'est-ce qu'on a fait qui fait en sorte qu'il y a des taux de chômage bien plus élevés dans les communautés culturelles que chez, mettons, les Blancs québécois nés ici. Il y a une situation là, qui explique ça. Pourquoi alors qu'en plus on est supposé être en pénurie d'emploi en ce moment, qu'est-ce qui explique ça? On n'a pas de réponse facile. Il faut se les poser, ces questions-là. Il faut trouver des réponses ensemble. Et malheureusement, ça n'a pas été fait, mais nous, on s'engage à le faire et à trouver les solutions les plus applicables rapidement, à moyen et à long terme également. Merci Alexandre. Ça me fait plaisir.